Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour tous vos magnifiques retours, que ce soit in-game, sur YouTube ou par message privé, ça régale. Ensuite, voilà, petit point, j'ai remarqué que la plupart des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnées. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, ça fait super plaisir et c'est gratuit. On n'oublie pas que l'objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Je vous réserve une très belle surprise. Je vous en dis pas plus, bonne vidéo. Et bienvenue à toutes et à tous sur la bêta les amis. Et oui, j'ai fait un Oza. Et vous savez quoi, je prends énormément de plaisir à le faire, à le jouer. Donc je pense que le retour de l'Oza Mode sur Boon sera très prochainement. Donc qu'on soit bien d'accord, moi les combats avec des ennemis 18 PA, T1 full coup de dague, je me retrouve à moins de 1000 HP, ça m'intéresse pas, moi je propose pas ça. J'ai quand même pris 2-3 EK parce que c'est possible. Et je propose pas les combats que je gagne forcément, mais moi les combats... voilà, moi je suis là pour proposer du gameplay. Donc non, si vous voulez que j'en mette, la vidéo elle va durer, elle n'aura pas de fin parce qu'il n'y a que ça sur la bêta. Donc comme vous avez pu le voir, on est sur la bêta. Et là, c'est un monde où full ini, full rocks et voilà. Vraiment tout tomber le plus vite possible, faire le plus possible de dégâts possible en un minimum de temps. Et ben moi, je suis là avec un Oza, j'ai des couilles et j'ai pas peur. Regardez le premier tour comme il m'a bien démoli. Mais ça va, il me reste 2500 HP. J'ai invoqué un crack pour l'embêter, mais regardez, il continue. Voilà, j'ai 1200 points de vie les amis. Et j'ai une invocation sur le terrain. Donc imaginez la galère pour jouer à Oza. Faut savoir que tout le monde est full opti, donc full dégâts. Full résistance fixe, full résistance. Donc les invocations, voilà, ils n'ont aucun boost. On peut mettre n'importe quel Dofus, n'importe quel panneau. Les dégâts n'augmentent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne tape rien du tout sur eux. Comme ils ont full résistance fixe, ben voilà, on met des résistances feu et le tour il est joué. Donc c'est très très difficile sur une bêta. En tant qu'Oza, c'est super difficile. D'ailleurs, j'en vois pas. J'en ai vu aucun PVP. Ça fait 2 jours que j'ai fait mon Oza, j'en ai vu aucun PVP, je vous mens pas. Bon, j'ai failli encore beaucoup, ça fait 1 an que j'ai pu jouer l'Oza. Et voilà, on va retourner au combat. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai mis l'état pesanteur et je l'ai repoussé. Il fait un échec à la steak. Mais c'est comme ça. Si tu veux jouer et tu veux full CAC, mon ami, il y a un monde où tu vas faire un échec. Donc voilà, moi je les blâme pas. Tu veux jouer full CAC, mais tu vas faire des échecs tôt ou tard et moi je vais en profiter. C'est le jeu. Donc voilà, c'est un plaisir de jouer avec les Amadas. Mon pseudo c'est Aigle Noir sur la bêta. Donc je vais tout faire pour regarder. J'ai 1231 points de vie, il est quasiment full life. Mais vous connaissez, j'ai déjà pratiqué l'Oza, je sais comment jouer l'Oza, même si ça fait 1 an. Ça fait 1 an que j'ai pu jouer l'Oza. Imaginez-vous, j'arrive sur la bêta, je suis perdu. Bon, les premiers combats étaient catastrophiques, je les ai pas règles, ça sert à rien du tout. Donc, j'ai monté jusque, je pense, G3. G2, G3. Et là, je me suis dit, et là, on va commencer à règle, on va commencer à essayer de proposer quelque chose. Mais je pouvais pas avec les premiers combats, je me souvenais plus, vous savez, la relance des sorts, qu'est-ce qu'il faut faire, je bégayais. Et encore, je fais beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, mais voilà, on essaie de s'en sortir. J'ai 886 points de vie. Regardez sa vie. Voilà. Ça, c'est la bêta. Bon, en même temps, c'est un EK. Voilà, pas s'attendre à des miracles, mais c'est... Je vais pas dire que c'est des bons joueurs. Il y a des très bons joueurs, mais on voit que la plupart des joueurs, c'est des joueurs qui n'ont jamais eu l'occasion d'avoir une opti. Et qui profitent de la bêta pour jouer. Du coup, il y en a qui gèrent pas bien. Et si win, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils prennent des classes quasi auto-win, donc dans le sens où, voilà, contre un Oza, tu prends Nini, tu te mets full rocks, tu le déglingues T1, tu lui kills des PA T1, que ce soit avec des coups de CAC, d'Aztec, ou que ce soit avec Anxelor, et du coup ça me met dans le jus. Mais moi je n'ai pas peur. Moi je suis là pour jouer, et je me suis dit, si c'est pour reprendre Kikunet, autant reprendre en force et aller m'entraîner dans la salle du temps, vous voyez comme dans Dragon Ball.
sur la bêta. Bon. Comme vous pouvez le voir, je l'embête beaucoup, mais il me reste 1000 points de vie. Et regardez avec les points de vie que j'ai commencé, et regardez le combat où on en est. Il est carrément midlife. Bon, pas encore, mais bon. Donc, pour le moment, ce que je fais, je le maintiens à distance, je le mets un maximum de l'état pesanteur, mais lui, il s'en fout complètement. Tout ce qu'il veut, c'est me foutre. Je suis même tombé sur un écart. J'ai pas avec le combat, j'ai été insulté. Il m'a dit que si je joue Oza, il m'a fait comprendre qu'Oza c'était une classe auto-win. S'il vous plaît. Oza fait partie des classes la plus faible du jeu. Elle a tellement été nerf. Donc j'ai gagné, mais en même temps, il était qu'un bouffe-tout corps à corps, je ne critique pas, et tout le long il faisait que des records sur le bouffe-tout et ça passait pas. On est d'accord qu'à un moment donné, moi je commençais à mettre la sauce derrière. Donc j'ai été vraiment insulté. J'avais mis l'image, j'avais screen l'image de la communauté, puis je me suis dit, vous savez quoi, ça n'en vaut pas la peine, je l'ai enlevé, c'est tout. Je veux m'insulter, il m'insulte. Donc je lui ai répondu, genre, tu parles, tu es là à m'insulter, mais bon, c'est un peu méchant, mais je lui ai dit, tu joues EK parce que t'as zéro skill, tu sais pas jouer au jeu, donc tu joues une classe auto-win. Tu fais quoi? Tu te connectes, tu cotonnes EK, t'agresses, recobre sans stratégie. Et moi je te critique pas pour autant, BG. J'étais un peu sec, je pense pas ça des EK du tout, mais voilà. Je suis désolé, mais il n'y a pas à comparer. Noza, s'il vous plaît, Noza, c'est nul, hein, Noza, d'accord, c'est pas si fort que ça, Noza, il n'y a aucun sort de protection, aucun sort de soin, les invocations n'ont quasiment pas de vie, le crack il se fait si le crack tu le rushes, il se fait une shot. Même avec une Aztec neutre, il se fait une shot. Donc, et quand le crack il est mort, ben, c'est pas facile du tout, donc ne critiquez pas ma classe, s'il vous plaît, je l'aime bien, moi. Moi je l'aime bien, Noza, je m'amuse avec. Et c'est chouette à regarder. Donc regardez, je parle beaucoup, après je vais plus vous commenter les combats. La tournure que ça a pris, quand même, il n'y a pas de chance de recop. Mais c'est le jeu, c'est une chance sur deux. Il n'y a pas un monde où tu viens et c'est 1-1, non. Tu veux jouer recop, donc tu joues chance. Voilà. Donc c'est pas dit que ça va passer. Et voilà. Et il se chance, et moi tout simplement, pas de problème, mon ami, je vais te débuff et je vais t'achever. Donc, le deuxième combat, on va un peu plus parler de la stratégie de mon Osamedas et de Noir, je l'ai appelé. Voilà, là je compte un petit peu parce que je me dis je vais pas trop m'aventurer, donc hop. Même si ça y est débuff à 3 cases, mais j'ai envie qu'il le débuff et qu'il tape. Voilà, donc je l'ai repoussé comme ça, j'aurais pu même remonter un peu plus haut. Entre temps, je continue à booster les invoques parce que je veux qu'il le termine et je donne des PM au bouffe-tout pour que le bouffe-tout sache l'atteindre. Pour lui aussi faire des dégâts et pour en terminer avec 7 dégâts. Voilà donc le dragon qui fait ses dégâts. Encore une fois, j'ai pas mis des combats des nus, je suis désolé. Et les ont 18 PA, ils sont en mode daguedin. Je vous jure, je commence, j'ai 900 HP. Le deuxième tour, le temps que je suis pour faire mes invoques et tout, il se fait une axel ou quoi, il vient, c'est fini. Enfin, je critique pas, mais moi, je propose pas ça. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ce combat. GG à lui. Et on se retrouve pour le deuxième combat contre un Kra, les amis. Contre le poteau, c'est moi qui l'ai agressé. Sugar Baby. Sugar Baby. Je sais pas parler anglais. Hein. Donc, j'utilise un mode arc. Attendez, il y a une petite surprise pour vous. Voilà, donc... je les connais moi les Kra, hein. C'est pas auto-win mais je les connais les Kra. Donc il me met à 4 PM, moi le premier tour. J'ai deux stratégies, soit j'invoque le Bork et le Doppel pour avoir des PM pour le T2 et puis je fais ma combo. Mais là je me dis non ça va. Mais je dois m'exposer mais c'est pas grave, normalement il va s'occuper des invoques. Je vais le debuff. Voilà. Pardon, je vais le debuff. Tout simplement pour enlever ses boosts. Pour pas qu'il one-shot mon crack. Donc je fais le dragon. En espérant, voilà, qu'il se rebooste aussi vite. Comme ça, moi, je fouille le dragon. Et je le réinvoque aussi vite. Je le ressuscite pour redebuff aussi vite les prochains boosts. Voilà, donc le crack arrive au corps à corps. Qui fait ses petits dégâts.
Si vous avez pu remarquer, je n'ai pas de bouclier tout court. Je pense que je suis grade 3. Et oui, je suis arrivé sur la bêta grade 1. Et j'ai joué une journée ou deux. En tout cas, ça c'est les combats d'hier. Et je suis monté grade 3. Grade 3 ou grade 4? Non, grade 3. Pour le moment, bon, j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais on va voir jusqu'où on peut y aller. Donc lui, là, il me kill des PM, il me rocks. Il tente de me kill des PA. Moi, je booste mon petit crack. Et oui, je suis à l'arc. Et attention, regardez. Surprise. Un arc à 10 feux, les amis. Et attention, c'est pas pour autant que j'ai des mauvaises résistances. Et j'ai des bonnes raises. D'ailleurs, quand vous voyez la souris passer sur le zoo, vous allez voir, les raises sont vraiment correctes. Sans les raises du crack. Elles sont pas mal du tout. Donc, des futurs modes pour mon Ozamada si ça fonctionne bien. Voilà, il a compris qu'il fallait me détruire. Il a compris, vous voyez, il a compris. Voilà, donc il vient à la steak. C'est pas grave, mon ami. Tu veux jouer CAC? On va jouer CAC. Hop. Voilà, j'aurais quand même dû faire le cri de l'ours avant. Mais non, je vais le repousser. Je vais le repousser. Voilà, il faut pas non plus que je joue Yob, je suis pas un Yob. Mais regardez, les dégâts sont quand même juste magnifiques. Avec un Arcadie feu. C'est pas mal. Je la joue en cutane. Je joue en cutane. Et peut-être, si vous voulez, si les modes vous intéressent, pourquoi pas vous les proposer. Je teste si ça fonctionne, mais il est pas mal. C'est un mode 15-8. Donc moi tout simplement, ah non, pourquoi? C'est pas grave, il y a le dragon et il y a le crackler qui arrive, sauver son petit maître. Donc vous voyez, il a plusieurs pressions, il a la pression des invoques et il a la pression de l'Ozamodas, de Aigle Noir. Donc voilà le mode arc, il est vraiment pas mal du tout. Faites une petite pause sur la vidéo quand vous voyez le curseur passer. Si le crack n'a pas tapé, vous déduisez les 10% du crack et vous allez voir les résistances. Elles sont vraiment pas mal. Voilà, donc il m'a tient loin. Regardez, malgré tout, malgré l'avance en dégâts que j'ai fait, ben, je me retrouve à 1300 points de vie. Ça reste un cra. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Donc je vais boost. Crack. Piqûre motivante, cri de l'ours. On essaie de retrouver, vous voyez... cette habitude de jouer avec le Zod, comme au bon vieux temps, de faire les bons moves au bon moment. Savoir attaquer, savoir jouer offensivement en même temps, ne pas rush, ne pas invoquer n'importe quelle invocation à n'importe quel moment, ne pas donner les boosts à n'importe quel moment. Et vous voyez là, j'ai fait quand même un beau tour parce que voilà. Mais de toute façon, je le termine. GG, au poteau, bien joué. Et le combat suivant contre un Sadida. Voilà mon anti-classe, on va voir comment je me débrouille. Souvenez qu'à l'époque, ça va, je gérais bien les sadis. Bon là maintenant il y a des saditaires. C'est pas le top, j'ai testé saditaire, c'est... En vérité tu fonces. Tu fonces pour Rox et tu te fais allumer derrière. Donc ça dépend contre quelle classe, mais c'est super nul. Non, c'est super nul. Donc premier tour je mets le crack, je mets le bork. Le crapaud sur le crack et la résistance naturelle sur le bork pour pas que le Sadi on-shot tout simplement le bork pour l'embêter un maximum. Excusez-moi, je fume ma vaporette en même temps. Donc on lui retire 2 PA, c'est ça. D'accord, débuff le crack. Ah, ils font des jolis dégâts sur la bêta. Hein. Tous les G sont full perf, over, c'est un truc de malade. Mais franchement, c'est pas top la bêta entre nous. Des joueurs ainsi c'est cool, mais le mode te détruire T1, franchement c'est... Je râle pas, mais c'est nul, c'est nul. J'ai moi-même testé un ennemi, je me suis dit mais que c'est nul. Je suis
je m'amuse pas. Je me dis, moi j'aime bien d'office, c'est comme un jeu d'échecs. On réfléchit, vous voyez, faut analyser, il doit y avoir du skill, c'est beau à proposer quand on joue bien. Mais le tour échec et mat T1, non. D'ailleurs, je vous mens pas que hier, les derniers combats, dès qu'un ennemi m'agressait, j'acceptais le combat et je quittais instant. J'avais compris de toute façon, j'ai compris l'issue et je m'amuse pas. Moi je joue de foot pour m'amuser, je ne m'amusais pas. Au début je luttais, j'essayais, j'en ai battu quelques-uns. C'est pas le fait de perdre ou de gagner, mais c'est tellement d'un ennui total, je vous mens pas, c'est pas possible. Donc on connaît de toute façon, allez, corrige-moi et enchaîne-moi et tu me laisses à 800-900 HP. Je vais lutter T2 et T3 tu m'achèves. On connaît. Si je vais pas les règles et vous les proposer, ça serait ennuyant. Franchement, voilà. Ne m'en voulez pas. Je préfère vous proposer des combats avec plus de skill, du réfléchi. Et moi, je suis là pour la reprise en main de Los Amodas. Donc, je suis là pour m'amuser et pour apprendre. Et c'est pas en ne jouant pas ou en commençant avec 800 points de vie, 900 ou 1000 que je vais me réadapter. Donc voilà, je mets un petit coup de pression. Je décide de debuff sa maîtrise. Et je recule, tout simplement. Là, le dragon qui est posé, qui fait ses petits dégâts. Le bourg qui est toujours sur le terrain. Donc je la joue, le mode là, c'est exactement le même mode que j'utilisais auparavant. Avec l'Arcadie, c'est tout à fait le même mode, il n'y a pas de changement. Mais je vais l'améliorer. Il y a moins de mieux faire. Je l'ai vite fait parce que j'avais vraiment envie de jouer Losa très vite. Mais je réfléchis à un nouveau mode en arc toujours et il y a des solutions. Donc il use beaucoup de PA sur mon board, moi ça me va. Excusez-moi, je bois un petit coup. Et là, tout simplement, je vais aller lui mettre une full pression. Un coup d'arc. Je me souviens du combat, Je pense que j'ai fait aucun CC du combat. Là, je me dis, je vais pas mettre un sanglier parce que je sais que le bourg il va l'embêter. Je pense que j'ai fait aucun CC. D'ailleurs, à un moment donné, dans le combat, vous allez voir que je passe la souris et je vais vérifier les CC. Je me dis, je suis à 2 ou je suis pas à 2? Je pense que j'en ai fait aucun. Ou peut-être à la fin, mais je pense pas. Donc il profite de m'apaiser. J'ai pas mis de K-Watch. Je me suis dit de toute façon je l'enferme dans le coin. Donc le tour prochain, je vais l'avoir. Je veux dire, pas vraiment l'avoir à l'arc, mais je veux dire... ce que je voulais dire, c'est que le tour prochain, j'ai les relances d'invoque, donc je vais pouvoir l'embêter. C'est pour ça que je me suis pas proposé. Protéger, pardon. J'ai plutôt voulu, on va dire, voilà, mettre des dégâts et tout simplement préparer mon prochain tour. Bon, je n'ai pas le déplacement félin, mais j'arrive quand même à l'embêter. Le but, ça va vraiment être de le coincer dans le bas de la map. Bon, il y a 2-3 fils de ma part, 2-3 erreurs. Ça fait un an que j'ai plus joué. Mais peut-être que j'aurais dû mettre le sanglier quand même et reculer, en soit. J'ai vu que ses points de vie diminuaient bien, donc je lui mets la pression non-stop. Je suis quand même bien en termes de points de vie. Donc voilà, il use des ressources pour les invocations, vous voyez. J'aurais pu tempo encore un tour, mais c'était pas possible, j'aurais pris trop de dégâts. Voilà, et tout simplement, je savais que j'allais l'avoir ce tour-ci, donc un coup, pas de CC, pas de CC, pas de CC. Je suis un 2, on est d'accord les amis. Je suis un 2 CC. J'en ai fait aucun. Je pense qu'il serait déjà mort, ou presque. Donc le poteau me met le poison paralysant. Il réfléchit un petit peu à son tour. Ok, il me kill des PM. Il peut prendre la distance. Kundero. Aigle noir. Et là, il met un arbre de vie. C'est pas la solution, ça, mon ami. Bon, j'ai pas crit, mais je sais bien que là, il faut un maximum que je l'entame, que je lui laisse rien
pas une miette. Hop, je me dis, il en reste un petit peu. Allez, on continue. Et là, je me dis, de toute façon, je vais m'exposer. Il m'a remis full life, donc c'est magnifique. Il me reste 1 PM, il manque un pot. Et hop, une petite flamiche. Voilà. Bon, j'ai les poisons, hein. J'ai 2 poisons par là. Donc, le tour de dégâts a quand même été fait. Je récupère pas grand chose en soit. Donc moi je vais pouvoir tranquillement continuer à mettre la pression et mettre une surpluie, un coup de tourelle et une carotte. Ok. Il m'a retiré un PA donc je suis en 14. En fait là il m'oblige à faire un choix. Mais moi je me dis tout simplement, le choix il va vite être fait. On va pas tempo. Hop. Il me reste 10 PA tout pile et on continue. Partie C. Bon là il n'y a plus la maîtrise. Ah. Pardon. J'ai tapé dans le micro. Enfin un coup critique. Enfin. Mais non ça tombe, je pense que j'en ai fait un plus tôt mais je pense pas non. Non je pense que c'est le premier coup critique du combat. Excusez-moi, j'ai levé les mains en même temps, ma main a tapé dans le micro. Je me suis dit, enfin, c'est. Mais bon, il a fallu qu'il tombe quand j'ai plus la maîtrise. Donc voilà. Donc le poteau, il est pas si bien que ça. Il se régène comme il peut, il m'embête comme il peut. Voilà, il est invoque, donc moi j'ai toujours 2 invoques, donc il va falloir faire un choix entre la surpluie. Je pense que la surpluie, elle va faire de la merde, là. Ouais. Elle me kill pas de PM. Non. Non. Bah, tant mieux. Tant mieux, oui et non, parce que voilà, c'est pas vraiment le vrai jeu. Mais c'est dommage pour lui, quoi. Donc là, je me dis, hop, on y va. De toute façon, je vais pas fouetter la gonflable. Le dragon va s'en charger. Le but n'est pas de le debuff, mais de le surcharger en invocation. Voilà. Il va aussi opter les dégâts du crack. Voilà, donc 2 coups de drapeau feu. Ça nous fait 10 dommages, les amis. Voilà, là, il est vraiment renfermé. Il a 2 invocations. Un échec 11 insolente. Et il abandonne. GG au poteau. Et on se retrouve cette fois contre Axelor, Kylian Mbappé. Donc j'ai mis mon petit bouclier haut. Voilà. Les petits bobos, je sais me débrouiller avec. Donc moi je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Je peux faire 9, mais je fais 8 parce que j'ai toujours procédé ainsi. Voilà. J'ai pris l'initiative, je full boost les invocations. Le bouffe tout qui vient mettre l'état pesanteur et ses petits dégâts. Il y a beaucoup d'Oxelor aussi dans la bêta. Beaucoup d'Excellor 18, 6. Lui apparemment il n'y est pas. Donc ça peut être un match tout sympa parce que j'en ai fait d'Excellor haut, hein, bien sûr, on peut pas tout éviter. Il y a déjà un petit peu plus de gameplay que les nus, si je puis dire. Donc il décide de kill le bouffe tout. Il a la baguette ou alors c'est une ruse. Est-ce que c'est une ruse la maîtrise? Dans tous les cas, je pense que je lui ai débuff la maîtrise. Je suis pas sûr. Parce que je me dis, s'il a la maîtrise, il pourrait éventuellement on-shot mon crackler. Donc, je calcule un peu les cases. Voilà, pour que le dragon il arrive quand même. Je vais pas déposer juste le dragon, donc j'en profite pour déposer le doppel. Là, j'aurais très bien pu les booster. Vous voyez, il est déjà avec le crop du mulot. Mais je me suis dit, je vais quand même faire la bénédiction. Au moins, je suis tranquille. Et au pire des cas, le croc du mulot, je le garderai pour le crack. Donc, je débuffe tout. Le crack qui arrive au corps à corps, qui fait ses dégâts. Donc, pour ce mode ici, j'utilise l'ancien mode. Mon ancien mode, en mode loco. Donc, il est bien à la tourelle. En plus, à la tourelle feu.
Heureusement que je les débuff. Donc moi je regarde un petit peu. Voilà, je me dis, je vais lui faire un petit boomerang pour récupérer des points de vie. Je vais reculer. Je vais full boost le crackler. Et je vais mettre une carotte pour le gêner un petit peu. Ouais, le crack il est vraiment super loin. Donc pour arriver à son corps à corps, ça va être compliqué. Voilà, donc lui il m'a au sablier. Mais je pense qu'il y a quand même une petite ligne de vue à prendre pour le ralento, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, il tente de kill le crack. Il lui laisse 141 points de vie. Mais malheureusement pour lui, je l'ai débuff. J'ai pris les précautions. Le retour du crapaud, de la resnate, de la piqûre motivante. Mais on va en profiter pour mettre une deuxième invocation. Hop. Il me reste 5 PA. Je recule. Et dans mes souvenirs, je mets un press-pick, voilà, pour me protéger. Ouais, le press-pick, j'ai pas le calculé il a vraiment troll. Mais non, c'est ma faute. C'est ma faute, j'aurais dû calculer qu'il vient un PM vers moi pour mettre le contre et qu'il va foncer vers l'adversaire. Donc je me dis... Voilà, j'ai pas aimé trop ce mouvement là. Donc le crack arrive à le corps à corps qui est super bien boosté, ça fait plaisir. Il met les dégâts à toute la team. Il tente à obscur, mais ça passe plus mon ami. Tu m'as laissé mettre le deuxième crapaud. Si t'es pas là steak au marteau, t'as pas beaucoup de chance. Mais j'ai eu franchement, je me vante pas. Je me vante pas du tout, je vous le dis. J'ai eu des très longs combats. Malheureusement, j'ai pas tout rec parce qu'au début, je rec pas. Et vous savez, ils arrivaient en mode Noza, facile. Donc on voyait que le joueur il était confiant, mais je l'ai tellement fait galérer que au moment où il m'a achevé, et ça me fait plaisir. Et le mec il me disait en tout cas très bon Noza. Franchement, ça m'a fait plaisir. Je dis pas que je suis un bon Oza, mais je me débrouille. Mais il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Dès que c'est l'or, que ce soit des pandas ou quoi. Parce que je pense que je suis là, vous savez, Rémi sans amis au milieu de la map. L'un des seuls Oza de la map, si je me trompe pas. J'en ai vu un deuxième, si je me trompe pas. Et on connaît bien l'Oza comme elle a été nerf, hein, le fait d'être là. Voilà. C'est cool, c'est bien d'en voir un. Et moi je reste au milieu de la map parce que j'en vois qui viennent. Je vous explique pas le combat, vous regardez en même temps, on parle un petit peu. Je vois des joueurs, ils traversent la map. Et tout en traversant la map, ils sélectionnent un joueur, hop, ils agressent. Ils voient un Oza, ils se disent, terrible, ils agressent. Vous voyez, moi je suis là, je suis au milieu de la map et je bouge pas. Et qui veut m'aggro? Bon, maintenant les ennemis, j'en ai... Excusez-moi l'expression, mais j'en ai... C'est trop. J'en ai tellement eu qui m'ont aggro, c'est... J'arrive pas à m'entraîner, j'arrive pas à évoluer, j'arrive pas à prendre le en main. Les ennemis de la bêta, c'est... D'ailleurs, je pense qu'on l'a tous vécu. Ce n'est pas possible. On parle des ennemis 18-6. On est d'accord. Ils t'explosent, ils te laissent... Je tente, hein, je lutte, mais c'est pas... Oh, ils jouent avec toi. En fait, t'es son pantin. T'es son pantin. On voit, je le ressens, et le joueur il lâche des émotes, il s'amuse, il rigole, il se fout de ta gueule. Ah donc j'ai fait, ouais ça va, hop. Dès qu'il y en a qui m'aggro, s'il est en 18-6, j'abandonne, c'est tout. Stop. J'ai essayé plusieurs modes et tout, c'est pas possible, c'est tellement cancer. Donc on peut dire ce qu'on veut sur moi, mais je vois pas en quoi c'est plaisant. Et donc pour le combat, comme vous voyez, voilà, je le submerge d'invocations. Et il n'est pas décidé à kill mon dragon, il n'est pas décidé à kill mon press-pick. Logiquement, tu kills le dragon, et derrière, tu kills le press-pick. Comme ça, tu m'empêches la relance du dragon, donc tu me prives d'une deuxième debuff.
Donc on voit bien que la plupart des joueurs, ce sont des joueurs qui testent des classes, qui n'ont pas l'habitude. Beaucoup de joueurs qui ne gèrent pas sa classe. Franchement, il y en a, ils ont des beaux grades, mais en même temps, c'est des classes. C'est pas très difficile à monter de grade, si je peux me permettre de le dire. C'est une classe tellement puissante. Donc là, je booste dans le tas. Je vais mettre une résonate sur le bourg, je pense. Non, je la garde. Mais là, regardez, ça c'est mes petits bégaiements encore. Voilà, ça c'est mes bégaiements encore. C'est normal. Ça fait 1 an que j'ai pu jouer. J'ai joué l'OSA 2 jours. Après plus d'1 an ou 1 an plus ou moins, j'ai joué l'OSA 2 jours, les amis. Donc on ne peut pas m'en vouloir sur le fait que je fais des erreurs de ce genre-là. Donc comme vous voyez, il prend tous ses dégâts. Il gère pas bien ses contres. Il gère pas bien ses protects. Oui, normalement on peut pas tout mettre d'un coup. On met d'abord le contre ou la protection. Ou alors on met le doppel pour qu'il nous met une protection aveuglante. Puis quand il débuff, on met la nôtre. Puis on met le contre. On essaie un peu de partager les contres pour toujours avoir une protect sur soi. Là, regardez le Xelor, c'est un punch. C'est un punching ball, donc, et pourtant il est grade. Ça c'est le grade 5 ou 6. Voilà. Et moi je suis là, je suis grade 2 ou grade 3 je pense. Je sais pas. J'ai pas fait attention. Donc voilà, il s'approche. Je sais pas. À mon avis, là je pensais qu'il... Là à mon avis, je pensais, il se dit je vais coups de tourelle, c'est sûr. Je vais lui mettre des coups de tourelle. Parce que regardez la suite du combat, tout simplement. En plus, il n'a pas terminé son tour, ou je sais pas, il s'est trompé dans quelque chose. Parce qu'il va tout simplement abandonner. Voilà, et il ne sait jamais... je pense qu'il sait pas mon bif. Hein. Ou je sais plus, j'ai pas fait attention parce que je parlais beaucoup. Donc voilà, dans mes souvenirs, le poteau abandonne. Donc... ou non. Non, je me trompe de combat peut-être, mais je pensais vraiment qu'il avait abandonné. En soit, le combat était bâclé, donc je l'ai gardé. Donc les invoques qui continuent à mettre leur rocks, on va continuer à commenter du coup. Le dragon. Ouais, c'est fini tous les jours en vérité. J'espère que ça vous fait plaisir ce gameplay de Zamadas. Non, il n'a pas abandonné. Super, GG à lui. Et cette fois, on se retrouve contre un Dada. Qui a agressé qui? Je ne sais pas. Je pense que c'est moi qui l'ai agressé. Voilà, donc le premier tour, il va venir, il va m'enchaîner 2 coups de cac. Sans me mettre le Wasta. Normalement, pour embêter un Osa, on met et le Wasta et le Doppel. Comme ça lui force à faire un choix. Donc il m'a laissé libre champ pour invoquer mes invoques. Donc je me dis, allez, un Dada. On va regarder un petit peu comment je vais me débrouiller après autant de temps. Donc je mets tous les boosts. Et je vais mettre le cri de l'ours. Et à la dernière milliseconde, j'arrive à mettre la résistance naturelle. Vous avez vu, c'était vraiment passé la dernière milliseconde du chronomètre. J'arrive à la mettre. Excellent. Excusez-moi, je bois un coup, donc de temps en temps il y a des petits bruits. Je fais ma vaporette. Moi je suis à mon aise et je commande parce que ça c'est long. Donc il débuffe mon crackler. Il va prendre la zone. Ça fait mal. Mais regardez que même sans boubou, même sans bouclier, j'ai des bonnes résistances. J'ai trouvé des chouettes modes. Là, je me dis, on va continuer à l'étouffer. Allez hop, on met le dragon. On met le doppel. Je pense que j'aurais dû me mettre à gauche du bourg. Comme ça, en invoquant, il m'aurait resté à 7 PM pour me décaler. Booster les 3 invocations et me remettre entre les 3. Vous voyez ce que je veux dire? Pour savoir mettre le cri de l'ours en fait.
Bon. C'est des petits failles, donc je peux pas m'en vouloir. Je trouve que je me débrouille quand même bien pour un joueur qui n'a plus joué pendant un an. Donc les invocations qui viennent cancériser. Enfin cancériser, non. On va dire que non. C'est pas comme la surpluie ou les folles. Là ça va, il n'y a pas de râle. C'est que du dégât. À part le bourg, mais bon, pas vraiment appeler ça un râle. Il doit vraiment s'exposer. Donc regardez-moi la différence de points de vie. Donc je mets le dragon. Mais encore une fois, j'aurais dû le mettre une case plus bas pour prendre la zone avec le cri de l'ours. Donc quand je vous dis je fais encore des erreurs, j'en fais. Mais en regardant les combats, voilà, ça m'aide, je me dis. En vérité, ça c'est vraiment une connerie. Est-ce que qui ne l'aurait pas fait, vous voyez? Donc c'est vraiment ça. Petite bêtise, rien de méchant, on va dire. On va m'excuser. On va se dire, hey, comme t'as pas joué depuis un an, on t'excuse. Mais savoir que plus je vais faire des combats, et plus je vais m'améliorer. Et plus je serai difficile à tomber. Ça. Bon, ça reste un os à modasse, mais bon. Donc lui, il va même pas s'occuper des invocations. Voilà. Je comprends que c'est un panda, mais sur la bêta, c'est comme ça. Sur la bêta, tu es enchaîné. Franchement, si Dofus, personnellement, si Dofus serait comme la bêta, sur tous les serveurs, ça ne m'intéresserait plus de jouer. Je vous mens pas. Mais un jour ou l'autre, on va s'y retrouver. Il n'y aura pas le choix. Il y aura de plus en plus de Dofus. Il y aura de petits de malades sur tous les jours. Je leur souhaite, hein. Mais franchement, si Dofus devient comme sur la bêta, ça m'intéresserait plus du tout. C'est tellement nul, je vous mens pas. Prenez des classes, des belles classes, jouez. Faites comme un jeu d'échecs, savourez votre classe avec du skill. Maintenant, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Mais on voit qu'il y en a qui jouent juste pour win. Donc c'est même pas le plaisir de se dire ah ben là je vais faire ça, là je vais faire ça, de faire aller son cerveau, vous voyez, de prendre vraiment du plaisir dans le combat. Non, c'est je rentre, je stun shot et je pars. Voilà. Non, moi c'est pas mon gameplay. Et je pense que la plupart des personnes, des bons joueurs et des bons fans de Dofus, qui savent un minimum jouer, qui aiment un minimum le PVP, c'est ce qu'ils veulent aussi. Donc il m'a laissé à 1153 points de vie. Je suis pas bien. Je décide de mettre un crack parce que j'ai le retour. Je me dis je ferai bien la compo. Maintenant on va juste mettre le crack. Et on va booster Doppel pour qu'il fasse un corbeau en plus. Un press pick. Et je vais mettre la Resnat sur le press pick. On va commencer à l'envahir d'invocations. Donc, le dragon qui n'a pas assez de PM, le Doppel qui fait ses petits dégâts, on prend. Le Bourg, je pense qu'il a assez de PM pour aller au corps à corps et lui déposer la tornade. Ouais, ça lui est qu'un PM. Donc, que va faire le poteau? Ok, débuff le crack. Là, je pense que s'il veut, il pouvait le prendre et prendre la zone en bas avec le dragon et mon osa. Ah bah non, il est... Ok, il est pas stable, d'accord. Autant pour moi. Donc, on débuffe le dragon. On booste le Doppel. Et tout simplement, on se régène un petit peu. Hop. Il nous reste 6 PA. On va mettre un petit bourg hein, pour dire de le gêner. Et si j'ai le temps, voilà, déplacement félin sur le dragon. Comme ça, il tape et il s'enfuit. Donc, je commence doucement à reprendre pas l'avantage, mais à me remettre bien dans le combat. Vous voyez, là,
La différence de points de vie est quand même énorme. Et il a quasiment 2000 points de vie. Bon, ça diminue au fur et à mesure que les invoques jouent leur tour. Ça va, c'est pas aussi long que les invocations du Sadida. Que va faire le poteau? Yova Nito. Yova Nito, c'est ça. Là, j'entends qu'une chose en vérité, c'est qu'il s'approche et que je lui mette un beau tour. Voilà. Un beau tour de corps à corps. Bon, on enlève des PA. Il m'a enlevé 5 PA. Bon, un corbeau, et on va lui mettre la pression. On va... Je voulais me décaler avant, mais bon. Ok, c'est bon. Voilà. Et on va laisser tout simplement les invoques le grignoter à petit feu. 42, 35. Ouais, accumulez tous les petits dégâts là et vous allez voir que sur un tour, c'est pas mal. Malheureusement, le dragon, quand il s'est pas tapé, il a mis à fouillard. Dommage, il s'approche pas. Donc, le bourg qui tape. J'ai quand même bien remonté la pente. On va pas se le cacher, franchement. Là, il m'achève jamais. Par contre, il y a du beau régène quand même. Mais il m'achève pas. Là, il réfléchit, il se dit, il faut que je l'embête. Et moi, tout simplement, bon, il me reste plus beaucoup de PA. Ah, ça y est, je me souviens. Regardez la fin majestueuse ici. Là, il me dit GG. Et moi, je marque, je pense pas. Je connais mes invocations, je pense pas. Dragon, en plus, il s'est pas tapé. Ça se joue sur le doppel et sur le bork. Voilà. 64 points de vie. On est d'accord que ça n'achève pas tous les jours. Et regardez. C'était vraiment de justesse. GG à lui. Et donc, on se retrouve encore contre un Xelor. Si je me trompe pas, je pense, et désolé de vous spoil, que ça va être un massacre. Excusez-moi. En fait, je pense que soit le mec qui venait de faire sa classe, il découvrait le Xelor. En plus, c'est un petit grade parce que j'ai pas compris son gameplay. J'ai vraiment pas compris ce gameplay. Vous allez voir, je vous laisse voir par vous-même. Donc, tour basique, bouffe tout, craqueleur. On va laisser jouer le poteau. Donc, je me souviens plus du combat. Je sais bien que ça va être un massacre, mais je me souviens plus. J'avais retenu que ça. Là, il bégayé pour son tour. Pour toi, elle a 17 PA. Dévouement. Contre. Momification. T1. Et maîtrise. Voilà. Donc, il a tout lâché. On est d'accord. Il débute Xelor. C'est pas possible autrement. Donc, moi, je me dis, bah, pas de problème. On va lui envoyer Dragon. Hop. On va en profiter pour prendre une zone. Là, on va se donner des invoques, on va reculer et on va quand même préparer, voilà, une petite protection en mettant le press-pick. Voilà, au moins j'ai pas invoqué le dragon pour dire de ne pas prendre une petite zone. Donc il est debuff, voilà. Il a plus rien. Les invoques, faut pas leur dire deux fois. Hein. Ça. Quand je vous dis ça, c'est un massacre, c'est le massacre à la tronçonneuse là. Bon, on peut pas lui en vouloir, on peut pas deviner non plus que le mec il vient de tester Xelor. Qu'il décide de prendre la fuite. Et voilà.
Des petits coups d'arc, petite démote, un petit râle. Et moi tout simplement, déjà là on va continuer à booster papy. Voilà, maintenant on va préparer doucement la maîtrise. Parce que mes invocations sont posées. Bon, j'ai pas du tout le bon bouclier, mais bon, en soit, c'est pas grave. J'ai bien aimé, mais super bien aimé, recommencer du G1 avec des petites résistances et franchement, ça me permet énormément d'apprendre et de m'améliorer. J'avais oublié ça d'ailleurs. Et ça me tendrait bien par la suite de peut-être reprendre une aventure ça dit G1. Mais bon, une chose à la fois, là on a dit qu'on allait se concentrer sur le Samodas. Je sais pas quand je vais la sortir parce qu'il manque quelques exos. Donc bientôt. Bientôt. Mais la bêta c'était l'occasion idéale. Hein. Là, en plus il y a des très bons joueurs comme il y a des joueurs pas top. Mais ça me permet vraiment de redécouvrir la sensation du pourquoi j'avais créé cette classe. On peut dire ce qu'on veut, qu'elle est nulle, qu'elle a pas de soin, qu'elle a pas de protect. Moi je l'aime bien. Je dis pas qu'elle est forte, hein, mais elle est tellement kiffante à jouer. Regardez, voilà le massacre. Désolé mon pote. Voilà. Le jour que t'accélères, il me reste 3100 points de vie. Et lui, il en reste une petite bouchée de pain. Désolé mon ami. Et courage pour la suite. GG à toi. Et on continue le combat suivant. Encore contre un Sadida. Voilà. C'est lui qui est venu m'agresser. Bah, tant mieux. Donc là, je me dis, mon positionnement, il est pas top du tout. Donc, craqueleur. On connaît la combo, hein, tout simplement. Craqueleur. Crapaud sur le crack. Resnat sur le bois. On fait le déplacement félin et la piqûre motivante avant, au cas où ça fait un échec. Parce que vaut mieux un échec sur Resnat, pardon, que sur déplacement félin ou piqûre motivante. C'est pour ça qu'il y a un petit ordre quand on dépose les boosts, que ce soit pour toutes les classes d'ailleurs. Bon, on va pas se mentir, j'aime pas quand le Sadi prend le haut de la map. Je n'aime pas du tout. Donc. Ok. Et tu le craques à la tourelle. Il se débarrasse. Il essaie de se débarrasser du Bork, du moins. Mais c'est pas la solution vu ses résistances. Ça va, il se rapproche. Je me dis super. Donc là, maîtrise de l'arc. Et je vais lui mettre la pression. Hop. Un coup d'arc. J'ai vraiment pas de chance avec les crits. Je n'ai pas de chance. Bon là, je sais très bien qu'il peut m'avoir s'il veut. Mais le but, c'est qu'il ne me coince pas. Mais ça va, il y a encore le Bork pour l'embêter. Donc il n'a pas tous ses PA à me consacrer ce tour-ci. On s'accro qu'il ne traite pas. Ok, il ne termine pas, il reste 5 points de vie. On tire un PM, mais j'ai beaucoup d'esquive. Et il va se mettre derrière le Bork pour se cacher ou alors il va l'achever? Non, la meilleure solution c'est de l'achever. Et il prend la fuite. Donc moi j'essaie de poser un dragon et de poser un doppel pour les PM. Quelle catastrophe. Que c'est horrible l'échec doppel, que c'est horrible. Mon tour il a servi à que dalle. Bon, ça va, il met son tour sur le dragon. Que c'est horrible. Non, maintenant, il va être tranquille. Il va prendre la fuite.
Bon, ça va, ça va. J'ai encore assez bien de points de vie. Ça va. Donc on se rapproche. Je me dis, il faut que je dépose absolument le doppel. Je mets une carotte, ok. Je m'avance pas trop. J'ai pas envie qu'il nique la carotte et qu'il me fait une apaisante en fait. C'est pour ça que je réserve le bloc. L'apaisante, elle me ferait trop mal. À cette distance de là, ma place, ça me ferait trop mal. Donc je déposais la carotte aussi pour pas qu'il essaie de me faire des dégâts directs. J'avais pas 36 solutions. Voilà, c'est ça qui est bien, il doit vraiment bien s'avancer. Voilà, il dépose le doppel, bon c'est pas grave, moi ça me coûte 1 PA. Quel plaisir d'utiliser ce sort à nouveau. Les invocations sont tellement reloues, que ce soit le Wasta ou autre. Oh, il m'a manqué le zap pour ce sort. Ah, il va revenir, je vous mens pas. Il me faut mes quelques exos et il va revenir. Mais moi, je peux pas le laisser trop longtemps de côté. Cette classe, elle est tellement kiffante à jouer. Bon, que vais-je faire? Non, 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 c'est pas une bonne solution. Pourquoi je... Ah, d'accord, ok. Ça va. Parce que j'ai pas les PM. Je me dis, j'espère que je vais pas taper avec l'arc en ligne et après me faire repousser. Non, ça va. J'ai le contrôle map. Super. Je pensais que j'allais mettre des coups d'arc. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Ne va pas te rabaisser à un tel gameplay. C'est pas toi, ça. T'as déjà proposé beaucoup mieux que ça. Donc voilà. Le tour est joli. Il est sympa, il est correct. C'est un tour normal. J'ai pas fait le gourmand, enchaîné des coups d'arc et tout. J'aurais pu. En plus, j'avais la maîtrise, mais non. Dès que la relance est disponible du crackler et du bork, il faut la faire direct. Quel plaisir. Donc voilà, je suis sur la bêta. Mon blaze c'est aigle noir. Faut pas me louper. Bon, j'ai des combats catastrophiques, hein, on va pas se cacher. Hein. Il y a des combats horribles hein, que je fais beaucoup de fail. Hein, donc ça fait que 2 jours. Mais je suis là, si vous voulez venir m'agresser, ce sera avec plaisir. Si vous êtes un énu, tracez votre chemin. Je rigole. C'est difficile, mais de toute façon, les ennemis, il y en a sur les serveurs, mais ils sont tellement toxiques, ceux-ci. Ils sont tellement toxiques. Un ennemi full opti, full over, c'est tellement toxique. Pourquoi ils n'ont pas mis un autre Dofus que ce Dofus-là? De toute façon, il est useless, hein. Ça fait pas vraiment la diff. Mais je trouverai un mode pour les contrer. Je trouverai un mode et je vous aurai. Donc le Sadi continue à s'enfermer. Je pense que je l'avais du bas à l'arc. Attendez. Pourquoi je... Ah d'accord, j'ai fait ça pour le contrôle map, ok. En soit. Après speak. Un coup d'arc et 2 coups d'arc. En fait, moi je suis abonné au crit quand j'ai pas la maîtrise. Quand j'ai la maîtrise, ça m'enlève limite 5 CC. C'est pas possible autrement. Bon là il donne tout. Il me coince, mais bon, je savais qu'il n'y avait plus beaucoup de points de vie. C'est pour ça que je me suis mis là. Et voilà, GG au poteau. Et le combat suivant contre un Eni. J'aime bien ça, les matchs contre les Eni. J'aime bien mon petit motin 2 arachné. Est-ce que j'aurai de la chance Ça ne sera pas un match-up avec une arachné CC, les amis. Bon, j'ai plus assez de PA pour dire de le bloquer. Tout simplement, de bloquer dans un coin. Donc j'ai le full boost. Plus que motivant d'échec, non. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis les PM. Je veux qu'il reste un maximum près de moi le temps que je le booste. On va essayer de se débrouiller comme on peut. Il fait son lapin pour prendre des PM, ok. Donc,
maîtrise des baguettes, il dévoile son identité. Et il prend la fuite. Ça me va, ça. Ça, on voit que c'est un ennemi qui n'affronte pas souvent les Osa. Donc, avec moi, il n'y a pas ça qu'il est bon, ça sort, mais qu'il est bon. Voilà, donc je repousse le crack. Je donne les PM. Je fais un chat pour me protéger qui crit, c'est super. On booste le crack à fond la caisse. Je donne les PA, magnifique. Et ça nous sert pour bloquer la ligne de vue. Donc lui, il va essayer de trouver une Jago en SWAT. Il ne la trouvera pas. Je pense pas qu'il a une peau pour m'atteindre à moi. Mais par contre, pour atteindre le chaf, oui, il fait très mal. Ouais, il a décidé de tomber mon shaft, mais en vérité, je m'en fous. Je m'en fous parce que, voilà. Mais moi, je vais faire genre de rien, je vais le soigner. Voilà. Moi, il va se dire, ah, s'il le soigne, c'est qu'il est important pour lui, mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous parce que tant qu'il met pas des dégâts directs à moi, le shaft, c'est pas grave. Ça va pas changer grand chose pour moi dans le combat. Donc, j'ai fait mine de rien que... Oh non, mon chaf, vite, faut que je le soigne. Mais en vérité, je m'en foutais. Voilà, donc il va continuer. Maintenant, il est là, il est bien. Mais tant qu'il s'acharne sur le chauffeur, il me laisse des tours de relance pour récupérer mon deuxième crapaud. Attention. Donc, le crapaud déposé, la résinate est déposée. Maintenant, il faut libérer le crack, mais il faut faire un ordre d'invocation pour pas déposer le doppel pour rien. Donc, on va déposer d'abord le work. Et on va reculer, on va déposer le doppel. Ici, comme ça, on crée une zone pour créer de l'ours. Et voilà, donc l'ordre, ça fait que le doppel s'enfuit, il libère le work s'enfuit, il libère le crack. Et tout le monde est boosté, tout le monde est content et on part à la guerre. Voilà, donc je l'aime bien, moi, le crack, quand il a deux crapauds comme ça, je l'aime bien. Ça m'avait manqué, ça m'avait manqué. Voilà, maintenant, viens. Regarde qui est devant moi. Viens maintenant, mon ami. On va jouer ensemble. Donc, ce qui est bien, c'est que mon crack, il a vraiment tous les boosts pour lui. Vous voyez, il commence à avoir peur, il commence à se dire faut pas qu'il s'approche. Bon. J'ai pas de quoi le libérer, mais on va en poser un deuxième. Comme ça, la piqûre motivante, elle booste les deux. J'aurais même très bien pu poser un bouffe-tout. J'aurais pu poser un bouffe-tout, mais bon. Parce que, vous voyez, oui, non pas les PM, oui, ils sont loin, mais ça bloque des lignes de vue. Ça bloque des lignes de vue. Tôt ou tard, il va les kill, et c'est des PA qu'il utilise sur les invocations. Des PA qu'il n'utilise pas sur mon Osa. Donc, c'est pas grave de déposer des fois des invocations comme ça à la random. Ça y est, le vlog. Coucou, comment tu vas? Touche pas à mon maître. Voilà, et en plus, c'est bien, j'ai le haut de la map. Et non. Il m'a dit, il m'avait dit, je sais pas si c'était, non, c'est pas Lily, là, c'est un autre que c'était pas con le double crapaud. Donc, à mon avis, on voit que les Osa sont en voie de disparition parce que qui ne connaît pas cette stratégie contre les Eddy. Donc, on full boost le crack. J'ai trop de PO. Donc, on va l'attaquer à lui. Je vais arrêter de poser des invocations. Je réfléchis. Non, qu'est-ce que je fais? Ok, super, bien vu. Voilà, il faut quand même soigner le crack parce qu'on n'est pas à l'abri. Donc ça va, j'ai bien joué. Ça s'est fait en dernière seconde, mais le tour était beau, le tour était correct, les amis. Et voilà, on va tout simplement laisser Papy faire les dégâts. Avec sa dent en ordre.
Et si l'ennemi s'approche trop, on va l'enchaîner à la Racine City. Parce que je joue à la Racine City en mode terre. Ok, une préf, on va s'occuper de ça. Ah, je pense que ce combat, les amis, je m'excuse. Je vous spoil, mais il va abandonner. Mais pourquoi je l'ai gardé? Parce que j'avais envie de le garder, parce qu'il aurait tellement... En fait, c'est dégueulasse, hein. C'est de la torture, qu'est-ce que je vous fais? Parce que regardez, vous allez comprendre. Qui n'aurait pas eu envie de vivre la suite du combat avec l'arachné majeur? Donc, c'est dégueulasse de ma part de faire ça, mais voilà. Je l'ai fait. Et ça me fait passer au rang 4. GG à lui. Et allez, on enchaîne avec un combat suivant contre un Xelor. Grade 9, les gens. Mais je pense que c'est pas tellement légit, ça. Parce que regardez son T1. Je pense pas qu'un Xel grade 9 il joue ainsi. Je me trompe, hein. Je suis pas même Xel, mais normalement, le T1 t'enlève un maximum de PA pour mettre le Z dans la merde. Lui, il me rocks. Comme si j'allais me déposer un contre ou des protections au T2. Vous voyez, ça, il peut le faire par la suite. Donc, j'ai pas compris. Il me laisse quand même à 13 PA. Donc, non, j'ai pas compris. En plus, j'ai fait une de ces boulettes dans le combat là, vous allez voir. Bon, donc, je pose le crack. J'ai quand même assez pour poser mes invocations et pour les protéger. Mais j'ai pas de quoi leur donner des points d'action. Ça, c'est un peu embêtant. On va s'éloigner. Le poteau, il est sûrement à la, oui, la tourelle, c'est ça. Moi, franchement, bon, je critique pas, mais je pense pas que c'est un... Je pense pas que c'est un grade 9 légit. En plus que je l'ai pas vu sur la map, je l'ai jamais vu sur la map, donc à mon avis, il est rentré, il est venu invisible peut-être, je sais pas. Il a vu un oseille, c'est des bingos, je sais pas, je critique pas, ça tombe, c'est un bon joueur. Dites-moi en commentaire. Mais non. Non, parce que j'ai déjà beaucoup plus souffert contre des Xelor sur le serveur officiel, donc beaucoup moins opti que celui-là. Même si, attendez, hein, je souffre énormément. Mais je sais pas. Je sais pas parce que, vous allez voir. On va laisser le combat se dérouler, on va le commenter et vous allez voir. On va voir un petit coup. Ok, il fait la maîtrise des baguettes, il m'enchaîne. Quelle horreur, la tourelle. Pourquoi ils ont sorti la cutane? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce pauvre Za? C'est tellement facile pour eux. Donc, je vais mettre un sanglier. Et je vais mettre un dragon pour les kills de debuff. Donc, comme ça va le debuff et ça va leur pousser. Et moi, je vais reculer. Parce qu'il faut que je débuffe absolument sa tourelle. J'ai calculé que le dragon il tape et qu'il laisse de l'espace. Enfin, qu'il débuffe et qu'il laisse de l'espace pour le sanglier. Ainsi, ça va les forcer à claquer et d'éventuels TP. Le bouffe-tout ne met pas en état pesanteur, c'est tous les tours, c'est bien dommage. Si le bouffe-tout ne te rollerait pas et taperait sur les contres sans être boost, je pense que le Samoda serait le plus gros counter du Xel. Parce que le bouffe-tout, il est invocable tous les 2 tours. Regardez comme il met dans le jus total. Donc je mets le press-pick, je mets le crapaud, je mets la résonate sur le press-pick. Je prépare la maîtrise, mais je pense que je vais d'abord essayer de partir pour poser un bouffe-tout. Enfin, j'ai pas beaucoup d'AG avec ce mode. Donc maîtrise, et voilà, j'ai 1200 HP. Regardez, j'ai 1200 points de vie, il en a 2800. Regardez. Vous allez comprendre un petit quelque chose. Aucune invocation n'arrive à venir, c'est vraiment la merde totale. Donc, ok, décide de me rush. À la frappe du crack, d'accord.
Ah, le crack, il a pas su déposer les 10%. Il fait un échec à la tourelle, mais ça doit arriver. Donc moi j'en profite, ben ça va, c'est un échec en fin de tour. On peut pas le blâmer. Voilà, là, je vais lui mettre un coup de lopo. 2 coups de lopo, voilà. Je vais pas réussir à m'échapper, mais c'est pas grave. Il a 2700 et j'ai 700 points de vie. J'ai le press-pick avec le crapaud et la resnat, c'est pour ça qu'il fait des frappes du Xel. J'ai le bouffe-tout qui a réussi à mettre l'état pesanteur, donc ça c'est super. J'ai le crack qui va au corps à corps, donc voilà, mon armée arrive. Elle arrive un petit peu en retard, mais elle arrive. Donc, là franchement, j'ai fait une boulette énorme. Regardez. Déjà, regardez, hein. Ces points de vie comme ils diminuent et comment je résiste. Comment la différence était énorme à un moment donné. Hein. Voilà, regardez. Ils m'ont mis. Voilà. Il me reste 243 points de vie, d'accord. Et là, tout simplement, je vais vous le dire, je pensais que mon bouffe-tout n'avait pas déposé l'état pesanteur. Je pensais, j'ai pas été focus. Je me dis, là, il va me mettre en état pesanteur et ça va me mettre bien. Donc voilà, il me restait 5 PA. Donc normalement, tout ce que je devais faire, c'est poser un bouffe-tout et faire le déplacement félin et m'enfuir. Comme ça, le dragon aurait des buffs. Le bouffe-tout aurait été mettre l'état pesanteur et j'étais tranquille. Parce que regardez. Mais là, c'est vrai, j'avais oublié, le bouffe-tout, il a mis l'état pesanteur avant. C'était un fameux troll de ma part. Mais peut-être que j'aurais pu gagner ce combat. Je vous spoil, mais regardez. Hein. Parce que malgré tout, malgré la différence de points de vie, je suis G4 ou G3, je sais pas. Il est G9 et 5 Célor. Il a 956 points de vie. Ça veut dire que si j'arrive à le choper à la lopo suivi de mes invoques, comme il est debuff, tout simplement c'est fini pour lui. Mais là, vous voyez, il a réussi à rollback parce qu'il n'avait pas l'état pesanteur et il va m'achever un tour de plus et j'aurais pu, selon comment ça serait passé, le terminer. Enfin bref, on va pas le blâmer, on va pas me blâmer, j'ai déjà lui. Et on enchaîne contre un panda avec un petit peu d'humour en début de combat. Et c'est dit, un petit osa qui vient m'agresser, c'est quoi ça? Pas mal de petits trolls de ma part dans ce combat, malheureusement. Après un an, je peux pas dire ouais mais ça fait un an que je peux jouer. Si, c'est la vérité, ça fait un an que j'ai plus joué le Za. C'est normal que je fasse des erreurs. Donc, voilà, on commence ce combat. Je pense que c'est un panda feu. J'ai pas beaucoup de résistance en feu avec ce mode. Je vais directement le foncer dessus. Est-ce que c'est une erreur? De toute façon, il faut que je dépose mon jeu quoi qu'il arrive. Est-ce que je suis trop près peut-être? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est bon. Au pire, j'aurais pu gagner 1 à 2 cases en arrière. Mais sans plus. Donc, je fais le dragon d'entrée. Mais malheureusement, le dragon... Pourquoi il tape lui des buffs? Quel troll! Voilà les petits dégâts du crack avec le moins 2 PA qu'on prend. En plus, vous avez vu, avant, je me suis fait dégrader. Je sais pas si ce combat a suivi l'autre combat ou si j'ai récupéré mon grade entre temps. J'ai pas tout règle les combats de suite. J'ai règle au fur et à mesure. J'ai règle des combats et j'ai sélectionné ceux intéressants. J'ai pas sélectionné ceux où je gagnais, forcément. Mais j'ai sélectionné les combats intéressants. Vous savez, entre nous, si j'aurais mis tous les combats des EK, c'est carrément une shot T1 ou des ennemis, je pense pas qu'on se serait vraiment amusé, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, dès qu'il y a un combat intéressant, je le mets. C'est tout. Il y a du gameplay, il y a du skill. Voilà. La chaîne, c'est ce qu'elle propose, le gameplay et du skill. Que je perds ou que je gagne, ça m'intéresse pas. Moi, je veux proposer du gameplay de feu rétro, du PVP. Donc, beaucoup de points de vie sur ce panda. Beaucoup de PM. Ce qui est bien, c'est que dans la bêta, voilà,
On peut pas dire ouais mais t'as gagné, t'es plus opti. Non, on est tous à opti égal. Et en plus moi j'ai vraiment l'Osamodas, je me plains pas à dire ouais gna gna gna, l'oseille il est faible et tout. L'oseille est faible et ça tout le monde le sait. Mais bien joué et vraiment bien joué. Il y a moyen de faire quelque chose avec, mais c'est quand même fun. Allez, un exemple. L'invocation la plus puissante de l'Osa, c'est quoi? C'est le crack. Un debuff, on n'en parle plus. Ou alors au long shot avec la tourelle ou n'importe quoi, on n'en parle plus. Même les crapauds sont tellement minables maintenant. Pourquoi ils n'ont pas juste augmenter les résistances du crack suite à la sortie de la cutane? C'est tout ce qu'on demandait. Il y a beaucoup d'Osa, ils ont arrêté. D'ailleurs, moi j'ai commencé Osa, regarde les vidéos de. Je vais le prononcer comme un teubé parce que c'est le nom, c'est Enrange, un truc ainsi. C'était du serveur Erat, un excellent Osamodas. C'est grâce à lui que j'ai fait Kikunet. Un excellent gameplay. Ben, le mec, il était dégoûté. Quand la cutane elle est sortie, il était dégoûté. En fait, il gérait tellement bien son Osa, il aimait bien son gameplay. Il s'amusait tellement bien. Il gérait comme il pouvait. Et quand il a vu qu'après, tu sais, t'invoques ton crack, tu mets tous les boosts dessus. Le crack, il arrive près du Kra ou une autre classe. L'autre classe, hop, quelques coups de tourelle, elle le tombe. Donc, t'as mis tous tes boosts. T'as mis tes placements félins qui est de retour tous les X tours, qu'il faut une plombe pour qu'il repop. Le crapaud, tes PA, ta résistance naturelle, tes dégâts. Tout ça pourquoi? Le mec, il va dans le shot et après, tu te retrouves avec quoi? Avec des borks et des bouffetous et des sangliers. Sans aucune protection sur toi pour te défendre. Le crack, c'est vraiment l'invocation à tenir de l'Osamodas. C'est l'invocation à faire tenir. Mais moi, je pense que je vais... avec quelques personnes... franchement, je pense que... un post forum... pas faire un gna 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 gna. Je demande pas l'amour. Les gens... Et je pense que les fans de l'Osa, ils pensent comme moi. Ça, franchement, on ne peut pas me le retirer. On n'a pas le droit de me contredire. Et normalement, c'est de faire rétro, donc on ne peut pas toucher aux classes, on ne peut pas toucher au sort. On ne demande pas de toucher à la classe elle-même. Hein. On demande juste une petite augmentation des résistances du crack dans ses faiblesses feu et air. C'est pas l'amour. La cutane, elle est sortie. La tourelle est sortie. L'ébène est sortie. Le crack, c'est un chips en fait. On se sent tellement minable, on s'est senti tellement rabaissé quand la cutane est sortie, on s'est tellement senti rabaissé. Vous pouvez voir, les oseilles sont en extinction. En plus, quand on envoie un sur Boone, il vient, il regarde, il n'ose pas rester sur la map. Bon, moi, je m'en fous avec Kounet, je n'ai rien à foutre, hein, moi je campe la map. Moi, j'abandonne pas comme ça, même que le crack c'est un chips, voilà, jamais de la vie, je viendrai pour agresser les personnes dont j'ai l'avantage et partir. Non, c'est pas le jeu. Et je critique pas les Osa qui le font, mais les pauvres, je peux comprendre. Et je peux comprendre parce que... Attendez, je sais pas si vous entendez, j'ai un petit problème avec un USB. Je le retire, voilà. Je peux comprendre que ils ont peur de perdre leur grade parce que déjà que c'est tellement difficile de tenir le combat. Et quand ils perdent un grade, ils perdent le boubou. Je critique pas, enfin moi, personnellement, je les conseille de rester sur la map aggro parce que c'est comme ça qu'on apprend vraiment, mais vraiment à se défendre. Regardez-moi. Je suis arrivé G1 et j'ai atteint le G4 en... J'ai joué 2 petites journées. Bon, il y a full aggro aussi. Hein. Attention, j'ai pas win sur win. Hein. Je me suis fait prendre... Qu'est-ce que j'ai perdu au début, je vous mens pas. Et je perds encore beaucoup. Hein. Ça me dérange. Je mets les combats où je perds. Vous allez voir dans la vidéo. Hein. Mais les combats, je suis désolé, je sais pas, peut-être me faire insulter ou quoi, ou critiquer, enfin, chacun son avis, mais je suis vraiment désolé, mais moi, les joueurs qui jouent en mode, je lance le combat, je tente shot limite et que tu sais rien faire, vous voulez que je vous propose quoi? Je commence, j'ai genre 1000 points de vie, et en général, j'ai pas tous mes PA. Donc je vais poser un crack, je le boost avec un boost, un bourg, je recule. Lui il fait quoi? Une petite désinvocation sur ma plus belle invoque que j'ai boosté avec mon crapaud et tout, mes PA, il one shot, il vient et il continue. Si jamais il n'a pas les PM, une petite axelle et il continue.
Donc t'es mort. Donc vous allez me dire, il est où le suspense? Il est où le terrible super combat, gagnant tous les deux? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les EK, ils passent tous ces EK, tous ces Eurocop T1, qu'est-ce que je fais moi? Vous voyez? Je pose mon crack, mon bouffe-tout, hop, il tue mon bouffe-tout, il fait un petit bond et il renchaîne les récops. Si maintenant il est juste que j'ai pas beaucoup de points de vie qui ne tournent pas les récops, bah, il fait des lampes grappeuses ou des griffes joueuses et je suis mort. Il est où le plaisir du gameplay? Moi sur la chaîne je propose du gameplay. Il faut se dire ça, je propose pas ici c'est cadeau full victoire, non on s'en fout de ça. Full défaite, full victoire, on s'en fout. Ce qu'il y a c'est, moi j'aime bien que les gens ils prennent leur téléphone ou leur PC, qu'ils se posent. Il y en a qui n'ont plus beaucoup de temps de jouer, c'est normal, donc ils aiment bien regarder et revivre le fur rétro à travers des vidéos. Et j'aime bien leur proposer ça. En quoi ils vont se dire super tendu le combat, alors que les nuits commencent, corrupt, cupidité, maîtrise, 1, 2, 3, attends, 3, 4, 5, 6, attends, 18 PA, ça nous fait 3 coups de dague, c'est 9, donc 3, 4, 5, 6 coups de dague, il y a 6 coups de dague, T2, pendant une corruption, donc tu sais plus bouger, tu sais plus rien faire, tu as 6 coups de dague. Et je peux vous dire que ça fait très mal, hein. Même sur du 40%, c'est des 400-500 par coup. T'es niqué? Je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Je me dis, non, c'est pas possible. Moi, du gameplay comme ça, les amis, je le proposerai pas. Voilà, je l'encaisse, je le subis, je critique pas les joueurs qui font ça. Parce que moi-même, j'ai fait un NU. J'ai joué un petit peu les nus. Je me suis dit, c'est n'importe quoi. J'ai fait un NU, ben, je me suis pas amusé. Ouais, c'est cool. T'es mort T2, t'es mort T2, t'es mort T3. Et je me suis dit, quoi? Je me suis dit, jamais je verrai qu'une vidéo ainsi de proposer à ma chaîne. Hein. Ils vont m'insulter, hein. Il est où le beau gameplay là-dedans? Non. Donc voilà. Du coup, petit débat. Ben, en même temps, vous voyez un petit peu le combat. Il y a quelques erreurs de ma part. Mais je m'en sors quand même plutôt pas mal. Bon, je dis pas non plus que mon gameplay est super satisfaisant, mais voilà, à la fin il m'a dit bon combat, enfin comme quoi c'était un bon combat, c'est quand même tendu. Il a 530 points de vie. C'est assez tendu en vérité, hein. Donc je regarde un petit peu. J'ai plus beaucoup de points de vie, il n'en a plus beaucoup. 667, il va encore refaire, oui, pas d'attaque, voilà, 456. Et là, tout simplement, je me dis, faut que je récupère un petit peu de points de vie avec le boomerang. Hop. J'ai pas d'avocat déposé, j'ai un doppel, mais je peux pas parce que si je dépose le marteau, après il a la zone... Il a la zone pour l'attaque. Mais en soit, regardez que tout simplement, ça s'est joué un peu parce que je réfléchis si j'aurais pu éventuellement me protéger. Ouais, j'aurais pu survivre. Si j'aurais fait une carotte, j'aurais pu survivre. En soit, je m'attendais pas à ça. Mais regardez. Enfin, peut-être pas parce que... Si, j'aurais pu survivre avec une carotte, ça me permet de revoir mes erreurs. Mais bon, est-ce que ça aurait changé vraiment le combat? On sait pas, mais regardez, c'est vraiment limite. Voilà, c'est vraiment les 3 derniers PA qui vont le faire gagner le combat. Et je lui dis, gros GG. Et on continue avec encore un EK. Enfin, encore un EK. Il n'y a pas eu 36 EK, donc ça va. Son pseudo ne m'inspire pas confiance. Chanceux, chanceuse. Un récop, que ça fait mal. Ça va. Je peux pas me plaindre. Il y a un récop qui est passé. Que vais-je faire? Je dois m'approcher absolument pour que les 2 invoques vont corps à corps. Bon, quoi qu'il arrive, s'il veut me toucher T2, il va me toucher T2, mais en soit les invocations seront déposées. Voilà. Que le combat commence. Ça commence pas trop mal en soit, on verra maintenant. On verra maintenant.
Donc l'état pesanteur qui est déposé. Petit dégâts sur le... tu craques sur les cas, pardon. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Quand même 1h30 de PVP commenté sur la bêta. Je pense que ça va jouer au corps à corps, ça. Ah non, ça va, ça passe pas. Ça va. Bon, moi en soit, qu'est-ce que je dois faire là? C'est le repousser. L'envoyer à New York. Ok. Continue de boost le crack. Préparer la bénédiction pour d'éventuels prochains invoques. Un press-pick pour tanker. Ok. Enfin, de toute façon, c'est un écart. Là, on peut pas lui en vouloir de foncer pour Rox. Il n'y a pas 36 solutions de stratégie en jouant un écart. C'est vraiment Rox. Mais bon. Même si c'est vrai que le T1 il dégoûte, ça reste quand même une chance sur 2. Donc, à choisir, je préfère qu'on affronte un écart qu'un ennemi. Donc lui, il en a rien à foutre des invoques. Il kill le press-pick, il a raison. Tout ce qu'il veut, c'est recop. Bon recop. Ça va. Trouver une ligne de vue et il le passe. Donc moi là, je me dis tout simplement, je vais prendre le bas pour me protéger. Je regarde. Ah non, d'accord, je me souviens. J'ai envie de le mettre dans l'état pesanteur. J'ai pas la libé, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre le bouffe-tout et mettre... C'était un risque à prendre. De toute façon, en bas, il m'aurait quand même eu. Donc je me dis, autant mettre quand même... autant mettre le doppel et un bouffe-tout pour le gêner. Parce que de toute façon, dans le bas, il m'aurait eu. Voilà. Donc j'ai décidé de m'exposer avec un... De toute façon, un combat contre les éclats, c'est la chance qu'il joue. Le recop, il passe ou il passe pas. Donc, voilà, il n'y a pas 36 solutions. Donc, il faut... C'est comme le casino. Voilà, deuxième bouffe-tout qui a les PM. Qui va l'embêter. Le crack qui n'a pas les PM. Donc, il a 2 bouffe-tout. Il a une roulette PM pour tous mes invoques. C'est cool. Enfin, pour tout le monde, quoi. Encore un recoupe qui passe. Ok, il prend le haut de la map, ça me dérange pas trop. Ça me dérange pas trop. On va juste se débarrasser du sanglier. On va booster le crack comme un porc. On va libérer le crack. Il nous reste 7 PA, de quoi faire un corbeau et une éventuelle carotte devant moi pour me protéger. Et à l'attaque. En soit, il a quand même beaucoup de points de vie. J'ai mes 2 boules de neige qui sont vivantes. Est-ce qu'elle va empêcher le crack d'aller au corps à corps? Non, ça va. Ok, le crack il dépose 15% de résistance sur toute la team. Ça fait plaisir. Alors le pot, il en shot le bouffe-tout. Il voit qu'il y a une carotte, que va-t-il faire? Il se booste. Bon, moi tant que j'ai mon crackler sur la map, j'ai toujours une chance. Voilà. De m'en sortir. Quoi qu'il arrive, si je perds, ben... Voilà. C'est que c'est le jeu, mais j'ai quand même... C'est pas auto-win, mais j'ai une belle chance de gagner. Enfin, j'ai mes chances, tout simplement. Donc là, tout simplement, j'ai fait un sanglier, je l'ai fouetté. Je les laisse près de lui pour l'éloigner et pour que le crack tout simplement là. Et je me cache dans un trou de souris. Je vais le laisser là-bas.
Et je vais laisser les invoques l'enchaîner et le grignoter. En plus avec mon craquelot de l'espace. Bon. Le bouffe-tout, il est au corps à corps, mais j'avais qu'un fouet. Donc je pouvais pas fouer le bouffe-tout pour empêcher. Donc voilà, en soit, c'est pas trop grave. Le but c'était de le repousser. Le bouffe-tout a comme déposé les dégâts. Il en a marre des bouffe-tout. Il passe son tour sur les invoques, super. Ça fait des dégâts en moins sur mon Osa. De toute façon, je suis vraiment... Là, je suis sur la planète Mars. Donc, ça va, j'ai une belle peau aussi. Gyrocop qui passe sur le Doppel. Le Doppel ne doit pas tomber. Là, je regarde un petit peu. J'ai pas de ligne de vue. Je pense qu'il faut que... Si j'ai ça... Mais ce que je voulais faire... Non, c'est pas maintenant, c'est le tour prochain. Là, je vais continuer à mettre des dégâts. Je vais mettre un press-pick. Je vais pas le mettre en ligne derrière moi, sinon il va l'avoir avec la griffe joueuse. Je pense qu'il a les deux. Je connais pas la zone de griffe joueuse. Attention, je dis peut-être de la merde. Le crack qui va au crack. Regardez les dégâts. Comment la balance d'un coup elle pèse plus d'un côté que l'autre. En soit là c'est équilibré dans le terme de point de vie. Je pense qu'il va y aller tout simplement. Il va mettre des dégâts. Il faut qu'il me tombe. Ça va. Il y a les résistances du crack plus les renvois du press pick. Je suis bien. Là la Kawatt elle me gêne. Elle me gêne. Elle me gêne. Donc on va s'en débarrasser. Voilà. On pousse le crack, on remet un crapaud. Peut-être j'aurais dû mettre le crapaud sur le press pick. Non, il me reste que lui comme dégâts, donc je peux pas. Hop, hop. Il me reste le Resnat sur le press pick. Enfin, non, j'ai pas assez vite joué, j'ai trop réfléchi. Le Doppel qui vient déposer ses petits boosts. Ça va, c'est un show de combat contre un écart, ça dure, c'est chouette. Le crack il fait des jolis dégâts. En plus il fait de crit, il m'a mis bien en termes de résistance. Parce que quand il fait un crit c'est pas 5% mais 7%. Tourlet m'a donné 7-14 plus 5%. Donc il m'a donné 19%. Si les récomptes passent là, je suis mort. Il s'échange, il lui reste un recop. Il lui reste un recop. Et non. Et voilà, bien joué à lui. J'ai tout juste, j'ai plus qu'à mettre le dragon et laisser les invocations faire. Au cas où il y a trop d'échecs, on va déposer un Bork. On va déposer un dragon et on va passer son tour. GG à lui. Et c'est ainsi que se termine la vidéo les amis. J'espère vraiment que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. All I care about is you.